À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Selon les chiffres révélés par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en Côte d'Ivoire, sur 1000 entreprises recensées, seulement 20% sont détenues par des femmes. Les femmes sont donc invitées à redoubler d'efforts pour être plus représentatives dans l'univers des affaires dans notre pays. Que vous inspire cet appel lancé à l'endroit des femmes? Comment peut-on davantage aider ces Ivoiriennes à s'investir dans les activités économiques? 27 20 24 27 87 27 20 25 44 48. Gaston de Biétry, la parole est à vous. Je pense que cette idée, c'est une très bonne idée, j'allais même dire, d'appel aux femmes qui représentent aujourd'hui 47,8% de la population ivoirienne. Donc, nous-mêmes, là, nous devons les aider efficacement à investir dans les entreprises. Maintenant, ne pas attendre aussi, c'est-à-dire que les femmes, elles ne doivent pas attendre les biens laissés par les parents ou les partenaires. Elles doivent éviter même les mariages rapprochés en partant aux études. Les encourager aussi dans les échanges. Et pour terminer, elles doivent même se mettre en association, en adoptant même ce qu'on appelle les plateformes collaboratrices. C'est ce que vous avez dit. Monsieur Zangaston, oui. Vous avez dit qu'il faut aider ces femmes. Comment on peut les aider? Mais écoutez, pour les aider, c'est très simple. Il faut quand même faciliter les démarches, les encourager dans les échanges. Elles peuvent même demander, par exemple, même des crédits à la banque pour dire que voilà ce que je vais faire. Et c'est important. Aujourd'hui, vous voyez même la collaboratrice, j'allais même dire, entre garçons et femmes. Avant, on disait que les garçons étaient devant les femmes. Mais aujourd'hui, il y a l'ego. Donc nous devons les aider, c'est important. Et c'est ce qu'il voudrait dire dans ce sens-là. Ne les négligeons pas. Mais M. Zongaston, pour les aider, il faut qu'elles-mêmes acceptent, il faut qu'elles soient portées en avant. Il faut qu'elles mènent des actions aussi pour pouvoir les aider. Très bien. Et c'est ce que je disais. Je dis que même en faisant même, elles doivent être en association. Et puis, tu sais, si vous êtes en association, en adoptant bien sûr, j'allais même dire les plateformes féminines collaboratrices, elles peuvent même se donner des conseils en disant, voici ce que nous devons faire. L'autre dit, moi par exemple, je peux faire ce qu'on appelle les centres de fitness, ou bien même je peux faire des gestions d'artisanat, l'autre nombre de dimanche, je peux créer même la pâtisserie, tout et tout. Et puis maintenant, des conseils là entre elles, et puis maintenant, elles peuvent demander à leur mari ou bien famille, voilà ce que je voudrais entreprendre. D'accord, on vous a bien compris, M. Zongaston. Merci. Depuis Biétry à Bomizambo, dans la cité des Tisserands, on retrouve Kwame Christophe. On vous écoute, M. Kwame Christophe. Bonne initiative et belle remarque de la part du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Monsieur Charles Kablan, si différentes politiques volontaristes ont été engagées pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, beaucoup reste encore à faire pour améliorer le statut et la vie quotidienne des femmes. Monsieur Charles Kablan, en effet, pour que les femmes s'investissent plus dans les activités économiques, il faut une prise individuelle ou collective à leur niveau. Une prise de conscience, je veux dire ça. Parce que je dirais que encore au niveau aussi des devancières, telles que nos devancières qui sont ici, les Kandia Kamara étant femmes, les Anne Désiré Oloto étant femmes, elles peuvent aussi encourager les jeunes sœurs aussi à s'intégrer dans ça. D'accord. Monsieur Kwame Christophe, de Bomizambo, j'ai tout dit à l'ouverture que c'est la cité des tisserands. Est-ce que dans ce domaine-là, c'est aussi l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on retrouve des femmes dans le métier de tissage à Bomizambo? Bon, notamment à Bomizambo, ce n'est pas... Les femmes sont pas... On ne retrouve pas des femmes tisserands là-bas? Non, on ne retrouve pas des femmes, mais ce n'est pas aussi quelque chose de mystique. Mais nos grands-parents, nos aïeux disaient que si les femmes s'intègrent dans le domaine du tissage, ça va faire qu'au niveau aussi du foyer, elles vont essayer de banaliser cela. Parce que soit s'il y a une commande qui s'expose, si soit on gagne une commande, la femme en train de lutter son argent et l'homme aussi à son niveau. Quand c'est comme ça, ça sera difficile pour la femme de pouvoir vaquer à ses occupations de foyer. On retrouve les pesanteurs culturelles. Merci beaucoup, M. Kwame Christophe. Donc, bonne émission. Voilà, des pesanteurs donc, qui empêchent les femmes de véritablement évoluer. Issouf Touré est à Gagnoa. On vous écoute, M. Issouf Touré. Je vous remercie pour ce thème. Je pense que les 1000 entreprises, ce sont les entreprises du secteur formel, bien sûr. Sinon, de l'autre côté, c'était informel. Beaucoup de femmes, je veux dire, 20% peuvent être beaucoup plus
évalués quant à la représentativité donc, des femmes dans le domaine des affaires. Alors, Monsieur Youssouf Touré, pour être plus précis, c'est 20 femmes qui figurent au nombre de 430 dirigeants des grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pour vous aider dans votre raisonnement. Vous avez parlé du secteur formel et informel. Voilà, c'est pour vous. Voilà. Oui. Ce sont des grandes entreprises, hein, ce ne sont pas des... Voilà. D'accord, des grandes entreprises. Voilà. Seulement 20 femmes sur 430 dirigeants. Ok, je pense qu'à ce niveau, le combat doit être toujours fait. On doit accompagner nos sœurs, nos mères dans ce sens. Comment les accompagner, M. Youssouf Touré? Pardon? Comment les accompagner? Bon, notamment les faciliter leur participation dans les conseils d'administration, dans la direction des entreprises. Voilà, lever les mesures, les difficultés liées aux gens. Oui, la question du genre, oui. Accession à ce poste de direction. Mais ces femmes oui. Alors, pour que ces femmes accèdent à ces postes-là, vous avez parlé du conseil d'administration, de postes de responsabilité, il faut qu'elles soient formées, soient compétitives aussi. Mais bien sûr, avant de les aider, bien sûr, avant de les booster à ces postes, il faut les former, il faut les faire passer par les différentes conditionnalités. Voilà, ce n'est pas favoritisme, mais c'est les adapter à occuper efficacement ces postes. Il faut que vraiment notre économie soit compétitive. Merci beaucoup, M. Youssouf Touré. Depuis la cité du fromager Gagnoa et de l'Ouest, nous allons directement à l'Est retrouver depuis Anibilekro notre très cher ami Diallo Seydou. Monsieur Charles, la femme, elle voit le côté négatif dans quelque chose. Quand tu vas demander à une femme d'acheter Baka, elle va les Baka font trop d'accidents. Sinon, elles réussissent, mais elles ont tellement peur, elles se disent que c'est le côté négatif. Alors que l'homme, il se dit non, écoute, moi je vais acheter 12 Baka. Même 6 ne réussissent pas, mais 6 là peut m'aider. Donc voilà à peu près. On prend l'exemple de Mme Salih Silvé Konaté. Nous sommes fiers d'elle aujourd'hui, parce qu'elle travaille bien. Je rappelle que c'est la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Le monde entier est fier d'elle aujourd'hui. Moi j'ai vu pratiquement tous les directeurs de Radio Côte d'Ivoire. Donc une femme quelque part, attention, quand on met les impôts, elle dit mais tout ça la met dans l'impôt, ça je vais pas loin. C'est pour cela que la femme, même si elle est nommée, les gens ont peur. C'est dire il y a une femme qui est là aujourd'hui. Elle ne comprend pas vite quelque chose alors qu'elle peut gagner. Et puis elles ont peur des hommes. Celui-là à côté de moi, faut pas qu'il bouffe mon argent. C'est pour cela. Sinon, mais Monsieur Diallo, comment les aider à s'améliorer? Bon, c'est un grand séminaire parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Femme en tout cas, Madame la ministre, la femme là, c'est une grande dame. C'est de former les femmes, les grands séminaires, colloques internationaux, les autres qui quittent ailleurs. Parce qu'on parle de la France, vous prenez tout simplement l'exemple du Tchad ou en Angola. Les femmes là, elles ont su. Il n'y a pas trop d'intellectuels par rapport à la Côte d'Ivoire. Elles réussissent là-bas, alors que la Côte d'Ivoire est un grand pays, il y a trop d'intellectuels. La femme, elle peut réussir ici. Mais côté prudence là, c'est la partie que nous gêne un peu, Charles. D'accord. Vous avez bien compris, M. Diallo Seydou, il faut ajouter à ces pays-là le Rwanda, où le président Paul Kagame favorise donc l'insertion des femmes, l'accession des femmes à des postes de responsabilité. Merci beaucoup, M. Diallo Seydou, depuis la cité des fermiers à Nibilekro. Mounian Jean-Claude de Sapia, c'est à 5 km de Daloa. Tant que les femmes n'accéderont pas à la magistrature suprême, les postes juteux, les postes décisifs seront toujours à l'aide du faveur. Elles sont intellectuelles, elles sont dans les grandes écoles, elles ont fait Polytechnique de Yamoussoukro, elles sont à l'ENA. Donc les femmes s'occupent aujourd'hui de ces postes juteux, c'est parce que les mentors est aux commandes. Tant qu'elles-mêmes n'accèdent pas à la magistrature suprême, elles vont toujours occuper la dernière place. Les moyens qu'on donne aux femmes pour se débrouiller, c'est pas interdit. C'est le moment, c'est nos sœurs, aidons-les. Elles ont les diplômes, elles sont là. Et puis bon, tout à l'heure, sur 400 entreprises en Côte d'Ivoire, il y a seulement que 20 femmes. Et écoutez, tant qu'elles ne sont pas à la magistrature, il serait difficile que la parité entre hommes et femmes, que la parité là ne soit jamais possible. D'accord. Vous avez bien compris, hein, monsieur Mounion. Jean-Claude Kangam Tobeni depuis Diabo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos femmes à être au devant, à être plus nombreuses dans l'entrepreneuriat? Je crois que d'abord, les femmes même doivent se faire confiance. Parce que dans une société, quand il y a des femmes et des hommes, elles sont souvent marginalisées. Et elles n'ont qu'à se faire confiance. Parce que dans cette situation, je crois que, comme l'a dit un prédécesseur, la femme gère mieux. La femme gère mieux que l'homme. Souvent, dans nos associations ici au village, on met souvent comme trésorière des femmes. Et elles gèrent bien. Mais la situation des femmes fait qu'elles-mêmes ne se font pas confiance. Disons, c'est une femme ici à Diabo, on a un sous-préfet qui est une femme. Monsieur Kanga, vous dites que les femmes ne se font pas confiance. Est-ce que c'est pas la société
société qui les maintient dans cet état-là. Nos cultures, a dit un de nos inspecteurs qui a dit quand la femme est la tête et elle dirige l'inspection, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est la femme. Ne pensons pas à notre femme qui est chez nous à la maison. C'est elle qui est là, c'est elle qui est la patronne. Il faudrait qu'on se dise qu'elle peut être là comme un homme. Donc, souvent, la société minimise souvent les femmes. Quand il y a une femme qui est à la tête, alors on ne la prend pas au sérieux. C'est difficile. Donc, cette hypothèse va être bannie. Dit qu'actuellement, la femme et l'homme, on a voté le référendum 50-50. La femme et l'homme sont tous sur le même pied d'égalité. Il ne faudrait pas que la femme aussi se soit marginalisée. Il faudrait qu'elle se fasse confiance. Parce que quand c'est leur seule femme qui leur parle, elle ne prend pas ça au sérieux. D'accord. On vous a bien compris, M. Kangan Punto Béni depuis Diabo. Alors, ces chiffres ont été donc révélés à l'ouverture donc de la 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, FEF, en présence de plusieurs ministres et responsables d'organisations féminines, en présence donc du Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi. Alors, ce forum est initié par la directrice de AOS Africa. Son objectif, c'est de fédérer les forces féminines de Côte d'Ivoire et de booster les initiatives des femmes afin de contribuer à leur autonomisation. C'est également un espace unique de renforcement de capacités de réseautage et de réflexion aux femmes. Et à l'ouverture donc de cette 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, le Premier ministre a souhaité une meilleure représentation des femmes dans les entreprises, les cultures et le leadership politique. Il a souhaité que cela s'améliore et cela va aider donc à booster l'économie nationale. Isidore Kwame, depuis Divo, le lot du bois, on vous écoute. Ce sujet est très bienvenu concernant la femme au travail. Je pense bien qu'aujourd'hui, on a un ministère qui s'occupe rien que de la femme, la promotion de la femme, sinon protection et promotion de la femme. Dans ces plans-là, il faut commencer. Je crois bien qu'il faut donner de la sensibilisation. Sinon, les femmes sont déjà dans tous les secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire. C'est qu'on appelle secteur informel ou pas, elles sont nombreuses. Mais il faut continuer à les sensibiliser. Vous allez demander comment on peut les aider. Le ministère est bien placé, le ministère qui s'occupe de la femme est bien placé à faire ce boulot. C'est une doléance, je ne grogne pas. Voilà. Et puis, il faut continuer à les amener à l'école. Il y a encore des régions ici à Côte d'Ivoire qui négligent les jeunes filles. C'est la formation de base. Et par là, ça commence. Sinon, aujourd'hui, il y a des femmes ministres députés, il y a des femmes présidentes, un peu partout qui jouent bien leur rôle. Maintenant, dans nos marchés ici, les femmes sont nombreuses, comme des commerçantes. La place de la femme, c'est pas forcément dans la cuisine à préparer, non. Non. Monsieur Isidore Kwame. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Isidore Kwame, depuis Divo. Sachez que les femmes, quand on leur pose la question, elles rétorquent qu'elles n'ont pas facilement accès au financement de leurs projets, donc au crédit avec les banques. C'est très compliqué et c'est en cela que l'action de la Première Dame est à saluer. La Première Dame Dominique Ouattara qui a mis sur pied donc le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire depuis 2012. Au départ, c'était un fonds au capital de 1 milliard de francs CFA. 10 000 femmes en ont bénéficié et le président de la République, voyant la portée sociale donc de ce fonds, a donc revu à la hausse le montant alloué à ce programme de financement. Si le capital est passé d'1 milliard à 10 milliards de francs CFA avec comme bénéficiaires 122 femmes en 2017, puis à 25 milliards en 2021, permettant à près de 300 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus. Le FAFSI intervient dans divers secteurs d'activité, entre autres l'entrepreneuriat, l'agriculture, la pisciculture, le commerce. Ce sont plusieurs femmes dans les différentes localités, les différentes régions de Côte d'Ivoire qui ont donc bénéficié de ce financement dans le cadre du FAFSI. Ce fonds, selon les statistiques, a permis de relever le taux de pauvreté qui est passé donc de 46,3% en 2015 à 39,4% en 2020. C'est la fin donc de cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé donc à cet espace d'échange. On se retrouve donc jeudi et vendredi. Demain, vous aurez la voix, celle de Denise de la Fafiette.